Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'investissement immobilier, le deuxième investissement immobilier que je suis en train de faire ici à Lisbonne. Alors que je suis en train de faire ou pas, en attendant, on a signé la promesse de vente cette semaine. Donc on a fait ça à l'agence immobilière. Et en fait, je vous explique parce que le truc c'est que voilà, donc j'ai trouvé un appartement annoncé à 180 000 euros. Près de l'appartement que j'avais acheté l'année dernière, et c'est un quartier que j'aime bien parce que pour moi c'est un quartier qui a vraiment du potentiel à Lisbonne, c'est près du centre, je pense que ça va énormément se valoriser. Le truc c'est que voilà, j'ai trouvé ce bien qui est à 180 000 euros, qui doit faire, alors je ne l'ai pas mesuré exactement, il faut savoir qu'au Portugal ils annoncent les mètres carrés bruts, c'est-à-dire je sais pas quoi, avec les murs machin etc. Donc il faut mesurer pour avoir les mètres carrés úteis, c'est-à-dire les mètres carrés utiles, c'est-à-dire les vrais mètres carrés comme on calcule en France. Donc je pense qu'il doit faire à peu près 110-115 mètres carrés. J'ai visité des biens similaires, équivalents dans la même zone, et même je regarde les annonces et les biens équivalents sont annoncés entre 250 et 280 000 euros. Ça a beaucoup augmenté et du coup je pense que c'est une bonne affaire, je pense que c'est un super prix. Et en fait le truc c'est que c'est un truc un peu particulier, c'est-à-dire que c'est loué à la chambre, donc il y a 7 chambres, il y a je crois 6 chambres qui sont remplies. C'est loué au mois, c'est loué à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, il n'y a pas de contrat. Donc dans les commentaires, il y a des gens qui vont me tomber dessus, oui mais machin, tu prends un risque, etc. Oui, je prends un risque qui est je pense, calculé. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, je me suis rendu compte le jour de la signature de compromis de vente que effectivement c'est un peu un problème parce que si vous voulez, il y avait donc moi et ma femme, l'avocat de l'agence immobilière, et il y avait le vendeur. Et le vendeur, bon, c'est un Portugais, je comprends pas bien ce qu'il dit, il fume beaucoup, il a une voix un peu enrouée, etc. Et lui, il est sourd d'une oreille, donc quand je lui parle, il est comme ça. Et quand il me parle, je regarde et je comprends pas trop. Je me débrouille bien en portugais, quoi, il n'y a pas de souci, je me débrouille vraiment bien, mais voilà, j'ai pas non plus un niveau de fou. Du coup, la communication est pas forcément évidente, mais grosso modo, moi je pense qu'il est de bonne volonté, il veut vendre son appartement. Il faut savoir un truc, c'est qu'il a déjà vendu 2 appartements. En fait, l'immeuble était à lui et il a fait la propriété horizontale. Donc, il a fait voilà, des titres de propriété pour chaque appartement. Il en a déjà vendu 2. Et les autres appartements étaient également dans ce type de situation. Donc, il a montré que voilà, il était capable de gérer ce type de situation et que c'était possible d'y arriver, que c'était possible d'acheter, même si ça peut durer un petit peu plus longtemps. Mais en fait, au début, l'avocate, elle lui dit bon, bah voilà, donc il faut signifier au locataire que bah voilà, à la fin du mois, il faut partir. Et lui, il commence à dire, alors on est en décembre, donc il y a Noël qui arrive, donc évidemment, on ne peut pas jeter les gens à la rue, et puis voilà, c'est peut-être pas non plus la période la plus facile, mais clairement, il faut mettre la pression. Et lui, il dit, bah, moi, je sais pas quand est-ce qu'ils vont partir, ça dépend d'eux, etc. Donc, moi, je comptais pousser dans ce sens-là, et en fait, c'est l'avocate qui représente les intérêts de l'agence, et l'agence touche l'argent que si la transaction se fait, donc évidemment, elle a intérêt, mais c'est elle qui a fait tout le boulot, elle dit, non, mais voilà, il faut leur mettre la pression. C'est clair, les gens, si vous les laissez faire ce qu'ils veulent, ils vont faire ce qu'ils veulent et voilà, et ils vont jamais partir. Donc il faut mettre la pression. Voilà, on a discuté, etc. Moi, je sais que je prends un risque en faisant ça. Alors, pas tant un risque au niveau de l'argent, parce que si vous voulez, j'ai donc payé 10%, donc 18 000 euros. J'ai donné un chèque de 18 000 euros au vendeur. Au début, pour la négociation, voilà, pour un petit peu m'assurer d'avoir le bien, j'avais proposé de payer 20%. D'accord, donc je crois que c'est les arts en France, je crois qu'on appelle ça comme ça, en portugais c'est le sinal. Donc j'avais proposé de payer 20% et dans la discussion, il a dit non mais voilà, moi je m'en fous, si c'est 5 000 euros, 10 000 euros, etc. Je dis ah ok, bon bah écoutez, moi ce que je vous propose, comme voilà la situation paraît un petit peu plus compliquée, bah, c'est de changer le montant des arts, je crois que ça s'appelle, et de ne pas donner 20% mais 10%, donc j'avais déjà le chèque de 36 000 euros dans la poche. Et du coup, j'ai pas donné le chèque, on a signé le contrat, le lendemain je suis allé à la banque, j'ai refait un autre chèque et je suis venu l'apporter à l'agence et voilà. Et il a accepté, donc je pense qu'il est de bonne foi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps. Donc voilà, c'est un risque, mais je pense que je vais pas perdre mon argent parce que bah, si au bout d'un moment il n'arrive pas à sortir le locataire, de toute façon on a des dates butoirs dans le contrat, il sait que je vais obtenir le prêt de la banque puisque j'ai un financement à hauteur de 125 000 euros que si le bien est vide, hein, parce que sinon la banque ne va jamais prêter, puisque c'est évidemment une situation en merde, et ils ne veulent pas de ce type de situation. Donc il sait que voilà, si les gens ne sortent pas, d'une, je ne vais pas obtenir le crédit, et de deux, c'est écrit dans le contrat, dans la promesse de vente, qu'on va pouvoir faire la vente, la escritura en portugais, comme on dit, l'acte de vente, voilà,
chez le notaire le jour J que si le bien est libre. Donc voilà, donc si s'il n'arrive pas à faire partir les gens, ben, il va pas pouvoir toucher l'argent, il va pas pouvoir faire la vente, et je pense qu'il veut, voilà, il veut toucher l'argent et avancer dans son projet. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu plus galère, mais je vous tiendrai informé. Je sais que je prends un risque, alors je prends pas vraiment le risque au niveau de l'argent, parce qu'il doit me rendre l'argent si la transaction se fait pas, et s'il le fait pas, je pense qu'il y a des recours, etc. Le Portugal, c'est quand même un pays, voilà. Donc il n'y a pas de souci, je pense qu'il me rendra l'argent, mais c'est surtout le fait de perdre du temps. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à chercher d'autres biens. Et je vais peut-être même, si je trouve un autre bien intéressant, je vais certainement signer une autre promesse de vente, puisque voilà, j'ai juste à mettre la vente, j'ai juste à mettre les 10%, et je pense que je pourrais financer un deuxième bien d'ici quelques mois, puisque ça prend toujours du temps. Vous voyez que voilà, ça prend 2 mois pour le trouver, ensuite 3 mois pour faire 4 mois pour faire vraiment la vente. Donc je pense que en fait, je pourrais financer un deuxième bien, c'est-à-dire avec l'argent que j'ai sur ma boîte actuellement. Je vais bientôt arriver à mon premier exercice. Je vais pouvoir me verser peut-être 50-60 000 euros, ce qui pourrait me servir pour avoir un apport pour faire un deuxième investissement. Donc je vous tiendrai au courant. En attendant, je continue à chercher des biens sur Lisbonne. J'ai dit à mon agent immobilier, si tu vois une affaire de ouf, tu m'appelles. Mais tu m'appelles que si tu vois une affaire de ouf, c'est-à-dire un truc où tout de suite je sais que j'ai gagné 30 000 euros. Et d'ailleurs, la petite anecdote, je lui ai dit voilà, je comprends pourquoi celui-là était pas cher, c'est parce qu'il y a cette situation où tous les acheteurs ne voudraient pas se mettre dans un truc pareil. Il m'a dit ouais, et d'ailleurs des appartements comme ça, il y en a plein, donc si tu es intéressé, voilà, je peux t'en présenter d'autres. Donc je sais pas, je vais voir ce qu'il me présente. Peut-être d'autres appartements entre guillemets problème. En attendant, je peux vous dire un truc, c'est que cet appartement, il en vaut la peine. Il est magnifique. Il est pas dans un super état, mais il a un potentiel de fou. Il est immense. Vraiment, je pense qu'il fait 115-120 mètres carrés. Je l'adore, donc j'espère que je vais pouvoir l'acheter. Je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai ça. Donc je vous tiens au courant. À très bientôt. Ciao.